Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Après avoir expliqué le node 7 position pour changer la position, avec ce node que je vais vous expliquer maintenant, vous allez pouvoir changer la position, la rotation et aussi la redimensionner votre objet. Donc, c'est comme si vous avez déjà toutes les choses qui sont ici. Donc, ce que vous voyez ici sous forme de nœud. Donc, je vais supprimer cette cube, mais j'aimerais d'abord vous le montrer comment ça y est. Comme vous le voyez ici, on a ça, on a rotation, donc je peux retourner, on a l'échelle aussi. Donc, je vais venir dans le layout ici, je vais supprimer cet objet et on va créer un autre objet. Une fois que vous êtes ici, on va passer en géométrie et on clique sur New. Et là, paf, nous sommes sur deux choses. Nous avions deux nœuds. Ce nœud permet de créer votre objet et ce nœud permet de le voir ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est l'objet de base. Nous allons le supprimer. On va utiliser les nodes et les objets géométriques. Donc, nous, on va venir ici dans Mesh. Vous avez plusieurs formes à prendre. Donc, par exemple, moi, je vais prendre un cylindre. Je mets ici. Ne vous occupez pas. Bon, je vais supprimer pour ne pas que vous vous interrogez sur les paramètres qui sont là-bas. Donc, je vais mettre ceci. On voit bien on voit bien que ce n'est pas visible. On met ici, ça devient visible. On peut augmenter la taille, tout comme vous le voyez ici. Y, on peut augmenter sur Y, sur Z, et même les vertices. Mais ben, référez-vous sur la vidéo que j'ai expliqué le cube pour comprendre tout ceci. Donc, pour cela, je vais venir dans la géométrie ici, dans géométrie, vous allez venir sur transformer. Donc, une fois que vous avez mis sur transformation, et là, tout est OK. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs shaders pour l'expliquer. En fait, plusieurs nodes. Et là, vous avez la possibilité de déplacer sur la direction de X, sur la direction de Y et sur la direction Z. Bien compris, j'espère que vous avez compris. Alors là, vous allez roter sur la direction de X comme vous le voyez ici. Vous allez tourner sur la direction de Y comme vous le voyez ici. Et vous allez tourner sur l'axe Z, donc la direction Z que vous voyez. Donc si par exemple, je mets 0 ici, je mets 0 ici, je peux tourner comme vous le voyez ici. Alors ici, vous pouvez je vais mettre 0. Vous pouvez augmenter la taille sur X, augmenter la taille sur Y et augmenter la taille sur Z. Alors, attention, la taille qui est ici s'additionne avec la taille qui est ici. Donc, attention comme vous les utilisez parce que vous pouvez aussi augmenter la taille avec ces paramètres qui sont ici. Donc, ça s'additionne. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, on va passer maintenant à l'utilisation des nœuds qui sont à côté ici. Donc, les nœuds qui sont à côté, par défaut, ces deux nœuds-là utilisent la même chose, mais pas ce nœud par là. Donc, ici, par exemple, attention, là, ça va renvoyer des angles, mais là, ce sont juste des distances, donc ça va faire attention. Donc, ici, on va prendre le nœud combine X, Y ici, qui permet de combiner les trois valeurs pour que vous ayez qu'une seule pour le faire rentrer ici. Donc, quand je fais ceci, alors j'ai la possibilité de changer la position comme vous le voyez. J'ai aussi la possibilité de le mettre ici pour changer la position. Donc, pour changer un peu les deux au même moment, comme vous le voyez, je peux le changer comme ça. Alors, moi, je vais le décocher, je vais le mettre juste ici. Donc, ici, quand je le mets, c'est pour la taille, comme vous le voyez, pour la taille ici. Donc, ici, par défaut, comme je vous ai dit, ça s'additionne. Donc, je vais diminuer un peu. Alors, dans rotation, je vais mettre dans rotation et là, comme vous le voyez, donc X, Y n'a pas de spécificité. Donc, ça n'a pas à dire que l'unité, problème de l'unité. Non, il n'y a pas de spécificité. Donc, c'est X, Y, c'est inconnu. Ce n'est pas quelque chose de dire je ne sais pas quoi. Donc, par défaut, comme vous voyez X, Y, vous pouvez utiliser ceci. Alors, ici, vous aviez aussi le vecteur de rotation qui est là. Donc, comme vous voyez le vecteur de rotation, je ne vais pas vraiment rentrer dans les choses, mais on arrivera sûrement à une vidéo de ça. Alors, quand j'ai fait cette rotation, je peux changer la direction des axes et même déplacer le centre de rotation.
Donc, j'espère que vous l'avez vu, mais vraiment, je ne vais pas vraiment rentrer en détail. J'espère que vous avez compris comment utiliser le node transformation. Donc, c'était ça l'objectif. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous montrer comment combiner deux objets ensemble. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.